Merci Seigneur. Seigneur Dieu, nous voulons te louer et te donner à toi toute la louange et la gloire et l'honneur. Nous sommes tous réunis ici, Seigneur, et je sais qu'il y a parmi nous aujourd'hui des personnes qui ont expérimenté des choses, des questionnements dans leur vie, des choses difficiles. Je prie aujourd'hui que par ta grâce, tu rouvres nos cœurs, qu'on puisse recevoir ta parole. Qu'ils puissent regarder au-dessus de tous nos lacunes et entendre ta parole. Et qu'ils reçoivent notre Seigneur et Sauveur et qu'ils connaissent la grâce que tu donnes à travers Jésus. Et tends ta main aujourd'hui. Délivre les personnes, éclaire notre esprit, guéris nos corps. Manifeste ta présence au milieu de nous par ton esprit. Oint ta parole, rouvre nos cœurs. Je prie dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Tout le monde dit Amen. On s'assoit ensemble et on reste à la présence de Dieu. Quel privilège d'être ici. Merci à tout le monde d'être ici aujourd'hui. Bienvenue à ceux qui sont à la maison. Vous êtes avec nous quand même de cœur, sinon d'esprit en même temps. Quelquefois, le corps n'y est pas, mais le cœur est ici. Il y a des gens, on salue des gens qui sont en Europe, nos gens qui sont en Suisse. Ça nous fait plaisir de vous parler. Les gens qui sont en France, aussi en Afrique. Et tous les gens à Montréal, naturellement, on est tellement contents de pouvoir se réunir ensemble comme une grande famille de Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur les 4 réalités que l'enfant de Dieu doit être conscient. Et je remercie aussi Martin qui était à l'accueil ce matin dans le stationnement très tôt ce matin avant que tout le monde soit levé. Il s'est levé plus tôt que vous, il s'est venu ici, il a mis son équipement pas de gardien, mais pour le stationnement, tout ça, puis il est là et il travaille pour vous. Et ça, c'est pas anodin. Il faut vraiment comprendre que les gens qui sont dans le service sont des gens comme nous. Que tout le monde qui fait le service ici, nos caméramans ici, sans lesquels ceux qui sont à la maison ne pourraient pas voir, les gens qui font en projection, tous ces gens-là font quelque chose pour vous. Et fait que ce matin, pendant que vous êtes bien assis ici ou que vous regardez par la caméra, sachez qu'il y a au moins une 50aine ou une 100aine de personnes qui travaillent pour vous. Vous ne saviez pas ça, ça n'a pas l'air de ça. Hein? Des fois, vous pensez que vous faites quelque chose. Laissez-moi vous dire, pendant que vous êtes bien assis ici, 100 personnes travaillent pour vous ce matin. Alors, c'est pour vous montrer qu'à l'Église, on est. On remercie le Seigneur pour ça. Amen. Et ce matin, j'ai beaucoup d'écriture à partager avec vous. Mais dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, où il y a tellement de haine, de jalousie, de guerre, d'animosité, de querelle, je vais vous montrer le contraste. Quand vous donnez votre vie à Dieu, vous rentrez dans un autre monde totalement. Ce n'est plus le monde que je viens de décrire ici. Quand vous rentrez en communion avec Dieu réellement à travers Jésus-Christ, quand vous acceptez le Seigneur, il vous fait connaître son monde. Et c'est pour ça que j'ai parlé des 4 réalités que l'enfant de Dieu doit être conscient. La première, c'est la position que l'on a en Christ. La deuxième, le commandement de Christ. Le troisième, l'amour de Christ. Et le quatrième, le tribunal de Christ. Naturellement, je pourrais parler pour chacun des sujets ici, mais je vais essayer de faire un résumé. Si Dieu nous amène à parler plus profondément de chaque, on va le faire. La première, c'est cette position qui donne ton identité, qui établit ta destinée. Ce que tu es détermine ce que tu fais. Beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, quand on est né de nouveau, quand on accepte Jésus, on est né en Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu est quoi? Dieu est amour, n'est-ce pas? Dieu est amour. Donc, on est né dans... Le deuxième, c'est le commandement qui prouve notre obéissance. Parce que vous allez voir que dans l'Évangile, il y a des commandements. Même dans la grâce, il y a des commandements.
Et le commandement est d'aimer. Le commandement, c'est quoi? Le troisième, c'est l'amour de Christ nous motive. On est motivé dans le Seigneur par amour. Et le quatrième, le jugement, c'est un encouragement. On est jugé sur l'amour manifesté. Avez-vous remarqué que le mot amour est dans chacune des étapes? Et vous allez réaliser pourquoi. La première réalité, c'est la position que l'on a en Christ. Oui, on est sauvé par grâce. Mais on est appelé à grandir dans la grâce. Donc, à apprendre à marcher, combattre dans une nouvelle alliance. Il y a une grosse différence entre la perspective chrétienne et celle du monde. La différence entre ce que tu cherches dans le monde et ce que tu cherches comme chrétien. Par exemple, tes exemples, tes valeurs, sont-ils dans le monde ou dans la foi chrétienne? Posez-vous la question. La promotion du monde, c'est d'avoir du succès, plus d'argent, une position au-dessus des autres, plus dominer sur les autres. Mais ce genre de pensée n'est pas la prospérité, c'est une maladie. Dans le Seigneur, la Bible nous appelle à chercher, à découvrir et à développer qui tu es en Christ. Ça, c'est le vrai succès. Il y a deux versets qui semblent contradictoires quand vous les lisez. Par exemple, dans Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et plus tard, le même Jean, dans 1 Jean 2,15, dit « N'aimez point le monde ni les choses du monde. » Alors, est-ce qu'on doit aimer le monde ou pas aimer le monde? Mais quand Dieu dit « Il a tant aimé », c'est pour le sauver. Et quand Dieu dit de ne pas aimer, il veut dire de ne pas participer. Parce que tout le monde a ça clairement dans leur esprit. Quand on vient au Seigneur, on passe du matériel au spirituel ou encore à l'éternel. Par exemple, dans Matthieu 6, 33 à 34, vous lisez « Premièrement, le royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront ajoutées par surcroît. » Dans le Seigneur, vous devenez au Seigneur, on ne cherche plus les mêmes choses que nos voisins. On n'a plus les mêmes aspirations. On cherche le royaume de Dieu. Et la Bible dit tout ce qu'on a besoin, le manger, le vêtement, le boire, le travail, l'argent, logement, appartement, maison, va être ajouté. Alors quelqu'un dit, mais c'est quoi le royaume? Le royaume est décrit dans Romains 14, 17 à 19. Ça dit, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, celui qui sent Christ de cette manière est agréable à Dieu, approuvé des hommes. Comment est-ce qu'il y en a qui veulent être agréables à Dieu? Est-ce que vous cherchez son royaume? Voyez-vous? Est-ce que l'ennemi vient et dit, si tu cherches le royaume de Dieu, tu vas manquer de repas? Non. Dieu dit, cherche-moi, je vais te donner. Comme l'Écriture disait tout à l'heure. C'est donc d'être conscient. Quand je suis conscient de quelque chose, ça devient ma réalité. Alors, plus on est conscient, plus les choses dans lesquelles on est conscient deviennent notre réalité. Par exemple, si vous êtes conscient des problèmes, les problèmes sont votre réalité. Vous êtes conscient de l'inquiétude, des soucis, plus que de la parole de Dieu, alors votre monde est rempli de soucis, d'inquiétudes et de mauvaises choses. Est-ce que vous me suivez? Mais si vous êtes conscient de Dieu et sa parole, votre monde est rempli de Dieu et sa parole. Mais quand on est conscient plus de troubles et de difficultés et d'inquiétudes, alors nos prières, ce n'est pas que Dieu, c'est que Dieu fasse notre volonté et non pas nous la sienne. On demande à Dieu, Seigneur, réponds-moi besoin. Est-ce que vous me suivez? Mais quand on est conscient de Dieu, on dit, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Ou encore, quand on est conscient des problèmes, on se limite à aller à l'église, à lire la Bible, à prier, à donner, comme le voisin peut faire. Sans comprendre la nouvelle alliance et le but de Dieu à travers le sang de Christ. Par exemple, la nouvelle alliance, c'est la nouvelle relation que j'ai avec Dieu.
La Bible dit dans Romains 8, versets 16 à 19, « Car si nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. » Donc l'évangile que nous prêchons n'est pas un évangile sans souffrance. Il y a de la souffrance. Celui qui a créé l'évangile, l'Alliance, a souffert. Si vous suivez le Seigneur, il y a des souffrances, mais il y a aussi une gloire. Il y a des moments difficiles. Ne cherchez pas une vie qui n'a pas de difficulté. Ça n'existe pas. Mais la Bible dit, on va être glorifié avec lui. Et Paul dit, j'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparables à la gloire à venir qu'ils aient révélée pour nous. Écoutez bien comment vous êtes important dans le monde. La Bible dit ainsi, la création toute entière attend avec un ardent désir la révélation de toi. Des fils et des filles de Dieu. N'est-ce pas extraordinaire, ça? Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas important, tout le monde attend de voir qui va accepter, qui va devenir fils de Dieu. Et regardez, la Bible dit dans Romains 8, 28, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Maintenant, je parle de votre futur, et comment ça vous touche dans le présent. Vous êtes prédestinés. Votre destin est, comme quoi? À l'image de son Fils. Donc, tout ce qu'on va parler, votre destin est de devenir à l'image de son Fils. C'est à ça que le Saint-Esprit travaille, c'est à ça que l'on prêche, c'est la raison de l'Église, c'est que vous deveniez à l'image de son Fils, qui est le premier-né entre plusieurs frères. Parce que Jésus maintenant est votre frère. Aïe. Et ceux qui l'ont prédestiné, il les a appelés, ceux qui l'ont appelé, il l'a justifié, ceux qui l'ont justifié, il les a glorifiés. C'est pourquoi vous lisez dans 2 Corinthiens 6, versets 16 à 18, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Il n'est plus seulement Dieu de l'univers, il est mon papa. Il est ton papa. Il est ton papa. Et il va veiller sur toi. Alors, un des textes que je veux utiliser, puis je vais prendre celui de Paul ici, parce que Paul avait le sentiment de l'éternité en vue. Pendant qu'il était sur la terre, il considérait l'éternité. Et je vais vous dire ceci. Le danger de simplement vivre ici pour le moment présent et oublier l'éternité nous amène à prendre des mauvaises décisions. Alors, je vais vous lire ça très, très vite et on va rentrer dans ça ici maintenant. 2 Corinthiens 5, versets 1 à 15, il dit ceci. Nous savons en effet, nous savons donc, on devrait savoir, que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, maintenant qu'il parle de la tente, il parle de quoi? Notre corps. Il appelle ça une tente. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus, non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Frères et sœurs, on était formés pour la transformation. Notre destinée n'était pas de rester dans le corps. Il y a quelque chose de plus glorieux que ça. Et la Bible dit, il dit ceci. C'est pour ça que c'est Dieu qui nous a formés pour ça, qui nous a donné les arches de l'Esprit. Juste pour comprendre, des fois on lit les arches de l'Esprit, mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est les arches. Les arches, c'est quoi ça? Les arches, c'est comme un dépôt monétaire, un gage, un engagement de Dieu pour un salut complet. Vous me suivez? C'est comme, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été au magasin et qui ont donné un dépôt? Dieu vous a donné un dépôt en vous donnant l'Esprit. Il vous a dit, l'Esprit que tu as reçu, c'est juste le commencement de la rédemption. Et pour nous, on n'est pas inquiet que les gens parlent de l'Antichrist, de la fin des temps. Ils ont plein de craintes et plein de... Non, on n'a pas à craindre la marque de la bête, on a déjà une marque. Regardez, la Bible dit dans 2 Corinthiens 1, verset 22, dit que je suis marqué d'un sceau
et qu'il a mis dans nos cœurs l'ange de l'Esprit. Alors, si vous êtes déjà marqué, ça veut dire la marque est sur vous, dit j'appartiens à Dieu. Vous êtes marqué, vous appartenez à Dieu. Donc, nous sommes toujours, à cause de ça, Paul dit, nous sommes toujours pleins de confiance. Nous savons qu'en demeurant dans le corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. Mais nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter le corps pour demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être, quoi? Agréable. Tournez le mot? Agréable. Soit que nous demeurions dans le corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait dans son corps. Donc, la Bible dit, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre tous les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons occasion de se glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans l'apparence et non pas dans le cœur. En effet, je suis hors de sens, c'est pour Dieu, je suis dans mes sens, c'est pour vous, car l'amour de Dieu nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'était un long texte, mais dans ce texte, il y a tout ce dont j'ai parlé. On a vu qu'on est né dans l'amour. Mais la Bible dit, parce que nous sommes dans le corps, on cherche quand même de lui être agréable. Alors, si on regarde pour être agréable à Dieu, eh bien, je ne vous donnerai pas tous les versets, je vais simplement vous donner des indices. Par exemple, Jésus parlait qu'il faisait toujours ce qui était agréable. Ou encore, offrir nos corps comme un sacrifice vivant lui est agréable. Chercher le royaume est agréable. Le fruit de l'évangélisation lui est agréable. Ou l'offrande, la Bible dit, lui est agréable. Un enfant qui obéit à ses parents ou qui prend soin de ses parents, lui est agréable. Celui qui marche par la foi, lui est agréable. Celui qui a un culte avec piété et crainte, lui est agréable. Mais je vais vous arrêter seulement à 1 Jean 3, 21 à 24. Où la Bible dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu que quoi que ce soit que nous demandons, nous le recevons de lui. Donc la Bible dit, ça a à faire aussi l'obéissance avec la prière. La Bible dit ceci, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors, dans la grâce, il y a quoi? Des commandements. Est-ce qu'on doit obéir aux commandements? J'ai entendu Amen, mais Amen, je crois. Alors, la Bible dit ceci. Et c'est ici son commandement. C'est quoi le commandement? C'est que nous croyons au nom du Fils, de son Fils, Jésus-Christ. Et que nous nous aimions les uns les autres. Selon le commandement qui nous a été donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Comment je demeure en Dieu? En gardant son commandement. Quel est son commandement? Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, il y a une place que je demeure en Dieu, on garde ses commandements. Il y a une autre place que Dieu demeure en moi par son Esprit. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Alors, tu peux servir et donner sans aimer, mais tu ne peux jamais aimer sans donner et servir. La mesure de l'amour, c'est la mesure de la manifestation de Dieu. J'attends juste que ça rentre bien comme il faut. Tu es la demeure de Dieu, la présence de Dieu ne coexiste pas avec la rébellion, la division, la rancune, la haine, la critique. Tu ne peux pas avoir la présence de Dieu en toi et toutes ces autres choses-là en toi. Tu dois choisir qu'est-ce qui est en dedans de toi. Si tu as l'amour de Dieu, alors tu aimes les mêmes choses que Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu aimes les mêmes choses que Dieu. En fait, tu aimes l'Église, parce que l'Église, c'est l'épouse, c'est pour elle qui a donné sa vie. Donc, je ne viens pas critiquer l'Église, combattre l'Église et parler contre l'Église. J'aime l'Église.
Si tu as l'amour de Dieu, tu aimes le monde. Parce que tu vois le monde comme il est réellement. Des brebis sans berger. Des potentiels. Tu n'es pas en train de toujours haïr le monde et parler contre le monde négativement. Non, tu comprends que c'est des potentiels de brebis de Dieu, ça. L'amour est la nature de Dieu, c'est l'atmosphère céleste. Tu es mieux t'habituer parce qu'au ciel, c'est ce qui règne. Et si tu n'es pas confortable dans l'amour, ben, tu ne seras pas confortable au ciel, tu es mieux d'aller à l'autre place. Les gens ont dit, mais on n'est plus sous la loi de Moïse. Non, mais tu es sous la loi de Christ. Rappelle-toi dans Matthieu 22, 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier commandement. Et voici le second qui est quoi? Semblable. Le second, il est? En d'autres mots, regardez ce que la Bible est en train d'enseigner. J'ai besoin de 2 personnes sur la tribune. En d'autres mots, le Seigneur est en train de montrer quelque chose ici concernant l'amour. Il dit, aimez ton prochain. J'ai besoin de 2 personnes. OK, j'en ai un là. La Bible dit ceci. Je peux lever mes mains et célébrer le Seigneur, mais je ne peux pas. Comment prouver mon amour? Je peux seulement prouver mon amour en aimant quelqu'un d'autre. Le second commandement, c'est la même chose. Aimer Dieu, c'est aimer ton prochain. Tu ne l'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. C'est pas vrai. Tu peux aller à l'église, tu peux donner, tu peux faire bien, mais si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas Dieu. Est-ce que tout le monde m'entend comme ça? Faites la différence entre la religion et la foi chrétienne. Maintenant, le monde dit, moi, mais j'aime des gens. Je peux aimer ceux qui m'aiment. Ça, c'est le monde. Mais aimer ceux qui ne m'aiment pas, ça, c'est Dieu. Tu comprends? Est-ce que tout le monde comprend ça? C'est ce qu'il a fait la distinction. C'est pour ça que tu ne peux pas... La différence, c'est que dans l'Ancien Testament, les 10 commandements, eux n'avaient pas l'amour. Ils n'étaient pas nés dans l'amour. Donc, il y avait les commandements, mais pas l'amour pour les faire. Mais Dieu vous commande d'aimer, mais il vous donne l'esprit. Il vous fait naître, c'est votre nature maintenant, de vouloir aimer. Il vous donne la puissance de faire le commandement. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'ici? Donne-moi l'applaudissement, remercier nos 2 personnes. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde saisit ce que je suis en train de dire? Alors, oubliez le mot chrétien, oubliez le mot disciple, pensez amour. Puisque vous êtes né de lui qui est amour, vous êtes amour. Et de dire, je te commande d'aimer, c'est normal de l'amour d'aimer. Écoutez-moi bien, les gens les plus heureux au monde sont ceux qui aiment. Les gens en amour sont toujours heureux. Les gens en dispute sont toujours malheureux. Les gens dans la haine sont toujours malheureux. Les gens dans la rancune sont malheureux. Les gens qui aiment sont toujours heureux. Mais le monde ne nous aime pas. Vous comprenez que le monde étant ce qu'il est, pour aimer, il ne faut pas dépendre d'eux autres. Il ne faut pas avoir un amour réciproque. Il faut que l'amour que vous donnez doit venir de lui. Elle ne doit pas dépendre de l'autre. Je ne dois pas aimer parce que la personne est gentille. Je dois aimer parce qu'il m'a aimé. Par exemple, Jacques nous en parle, il dit le péché. Le péché pour un chrétien, c'est le manque d'amour. Non, je vous parle d'un autre évangile, là. Hein? Pourquoi? Parce que chaque commandement, c'est quelque chose qui transgresse l'amour. Donc, péché, c'est manquer d'amour. C'est la transgression de la loi royale que Jacques appelait ça parce que c'est le roi des rois qui a décrété ce commandement-là. Il l'a dit dans Lévitique 19, 18, il l'a confirmé dans Matthieu 22, 39. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Tu ne peux pas choisir qui tu vas aimer.
Parce que la personne n'a pas besoin d'être aimable. Tu aimes parce que tu es né dans l'amour. Tu aimes parce que c'est ta nouvelle nature. Tu n'aimes pas parce que les gens le méritent. Comment il va falloir commencer à changer la façon de regarder les choses? Hey, comment ça? Je suis amour, je suis un fils de Dieu, je suis né dans l'amour. Je vais apprendre à aimer parce que là où je m'en vais, il n'y a que de l'amour. Là où je m'en vais, il y a seulement de l'amour. Mais c'est ici que Dieu veut manifester son amour. Alors, il continue à dire, quiconque observe toute la loi ne pêche contre un seul commandement est coupable de tout. En effet, celui qui dit tu ne commettras pas l'adultère, dit aussi tu ne tueras point. Or, si tu commets l'adultère, mais tu n'as pas commis un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi de toute façon. La loi est un. Donc, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour ceux qui n'ont fait pas miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 4,8, l'amour couvre une multitude de péchés. En d'autres mots, si je marche dans l'amour, tous ces péchés-là, je ne les ferai jamais. Est-ce qu'on va me suivre là? Est-ce qu'on va plus loin? L'incohérence est de celle-ci. Dans 1 Jean 4,20, car nous, c'est prétendre aimer Dieu et ne pas aimer son frère. Il dit, 1 Jean 4,20, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Est-ce que vous me suivez? Nous aimons parce que il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère et qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Rappelez-vous, je vous ai montré les deux personnes ici. J'aime Dieu, j'aime Dieu. Il dit, comment peut-il dire j'aime Dieu s'il n'est pas capable d'aimer celui qui est fait à l'image de Dieu? Et nous avons de lui ce commandement, celui qui aime Dieu. Nous avons de lui ce commandement. Nous avons de lui ce... Nous avons de lui ce... Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Voici son commandement. Il y en a qui vont aller prier après cette prédication-là. Hein? Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. La Bible dit, je suis le frère de Jésus. Si tu aimes Jésus, aime son frère. Laissez-moi répéter. Je suis le frère de Jésus. Si tu aimes Jésus, aime son frère. Ah, le monde peut aller à l'église, faire beaucoup de choses d'église. Mais la preuve de la présence de Dieu, c'est l'amour. Puisqu'aimer son frère, c'est aimer Dieu. Être pharisien, c'est assurément avoir toute l'apparence du chrétien, le langage même du chrétien. Mais si ton intérieur est rempli de rancune, de calomnie, de médisance, de jalousie, tu fais comme exactement les pharisiens qui avaient la parole, mais il n'y avait pas l'amour pour accomplir la parole. L'amour n'est pas une option, c'est un commandement. C'est le signe de sa présence. D'ailleurs, dans Actes 2, verset 42, la Bible parle des premiers chrétiens. Le signe qu'ils étaient chrétiens, c'est parce qu'ils partageaient avec les autres. Les gens qui disent, moi je suis chrétien, ils vivent tout seuls, puis ils ne s'occupent pas de personne. Je vous mets dans les Écritures. C'est impossible de vivre comme ça. La Bible dit, tu ne peux pas juste aimer Dieu puis oublier tes frères. L'amour de Dieu n'est pas un sentiment. Et merci Seigneur, je ne suis pas obligé d'aimer le monde avec mes sentiments. Parce qu'il y en a, je ne suis pas capable. Il y en a, c'est comme, ouf! Oui, c'est pour ça que le monde se trompe. Il pense qu'il faut que tu aimes quelqu'un. Oh, je l'aime. Non! Tu ne peux pas avoir des sentiments pour tout le monde. C'est impossible. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose de sentimental. C'est pas quelque chose de la chair. C'est pas une sensation. C'est pas une émotion, l'amour. C'est une décision.
C'est pas un amour égoïste où j'aime seulement ceux qui m'aiment, puis les autres, je m'en fous. Comme quelqu'un dit un jour, non, j'ai rien contre lui. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est pas l'amour. J'ai rien contre lui. Faut que tu l'aimes. C'est pas de rien avoir contre lui, il faut que tu l'aimes. Ça veut pas dire il faut que tu sentes de l'amour, faut que non! Il faut juste que tu laisses l'amour de fais à lui ce que Dieu fait pour toi. Comment est-ce qu'il y en a ici qui ont mérité le pardon? Ah! La Bible dit fais ça aux autres. L'amour de Dieu est une décision poussée par l'Esprit qui te rend capable d'aimer, même sacrifier. Je vous parlais des gens tout à l'heure qui viennent, qui se rendent plus de bonheur, tout ça. Ça, c'est un exemple de sacrifice qu'ils font tous les jours. Je lui ai dit, peut-être personne ne remarque ce que tu fais, mais Dieu voit. Dans Jean 15, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Parce que la Bible dit, je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Et aujourd'hui, je vous fais connaître ce que j'ai appris de mon Père. C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, 1 Corinthiens 14, ce qui dit « Cherchez la charité, qui est l'amour. » Ça ne dit pas chercher l'argent, chercher le succès, chercher à être grand, chercher un ministère. Cherchez l'amour. Et aspirez aux dons spirituels pour mieux servir les autres. Mais cherchez l'amour. 1 Corinthiens 13 nous décrit un peu l'amour. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas, n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances foi, espérance et patience. Voilà l'amour. Est-ce que vous avez vu un sentiment là-dedans, une émotion? Non, c'est une décision. Je vais rester dans l'amour parce que Dieu est d'amour et je suis de Dieu. Maintenant, la réalité de l'amour. La réalité, la troisième chose, on a dit la première, je suis né dans. La deuxième, vous vous souvenez de la deuxième? De lui être agréable. Comment? En gardant. Et comment je garde son commandement? En aimant. Et vous voyez dans le texte de Paul qu'il dit lui être agréable, c'est garder ses commandements. Maintenant, il dit aussi que l'amour de Dieu le presse. Paul ne faisait rien d'autre que d'obéir à l'amour de Dieu qui le pressait. C'est l'essence de la voiture ou l'électricité pour ta voiture. Il dit ceci, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, donc tous sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Voyez-vous, la foi chrétienne, quand les gens venaient à Jésus, c'était toute leur vie qu'ils donnaient à Dieu. Pas seulement leur cœur. Vous dites, ça va ensemble? Non, il y a du monde qui donne leur cœur, mais pas leur vie. Vous me suivez? Laissez-moi aller plus loin. Paul parle à des gens qui étaient entièrement consacrés à Dieu. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes. C'était pas pour eux autres, pour être heureux. Non, c'était pour la volonté de Dieu. Ils vivaient, ils existaient pour celui qui était mort et ressuscité pour eux. Mais quelquefois, on vient à l'église et on remplit des tâches. Mais est-ce qu'on vit pour celui qui est mort et ressuscité pour nous? Le problème, c'est que le problème dans nos vies, c'est tout ce qui n'est pas consacré à Dieu. Et le silence fut. C'est pour ça que quand on donne notre cœur, on doit aussi donner notre corps et notre vie. Parce que les gens qui donnent seulement leur corps, des fois, ils donnent à Dieu, mais quand ils veulent, ce qu'ils veulent, comme ils veulent. C'est pas ça qu'ils consacrent à Dieu. Consacrer à Dieu, c'est « Me voici, ô Dieu, pour faire par ta volonté. »
me voici pour faire ce que tu désires. Ça, c'est d'être consacré à Dieu. C'est pas, si j'ai le temps, je te donne, OK, peut-être ça va rentrer dans mon agenda. Dieu ne rentre pas dans votre agenda, il est trop grand. Vous devez entrer dans son agenda. Donnez une main d'applaudissement à Jésus pour ça. Dites avec moi, entière consécration. Paul nous fait comprendre que l'amour qu'il parle ici, qu'il le prêche, le mot pressé, c'est comme, vous savez, dans le bétail, quand vous voulez que les animaux se rendent quelque part, il y a des clôtures chaque bord, c'est le mot pressé. C'est encadré. L'amour de Dieu m'amène à agir, il m'amène à faire. Au milieu d'un monde de haine, de compétition, que tout le monde cherche sa gloire, tout le monde cherche plus d'argent, l'amour de Dieu, l'amour, non seulement de dire de Dieu, mais l'amour pour mes frères et sœurs, m'amène à être un serviteur, m'amène à vouloir servir, m'amène à être utile pour Dieu. Je disais au Seigneur, emmène-moi pas au ciel tout de suite. Je dis, Seigneur, pas tout de suite. C'est glorieux. Seigneur m'a dit, regarde, j'ai réservé ça pour toi. J'ai réservé ça. Seigneur, je ne le veux pas. C'est comment tu veux pas aller au ciel? Pas de suite. Pourquoi? Je suis encore plus utile ici. Et c'est ici que ça compte. C'est maintenant. On a le temps pour les récompenses. On a le temps pour les bonnes choses. Maintenant, c'est le temps de travailler. C'est le temps de toucher. C'est le temps de témoigner. C'est le temps de rejoindre le monde avec l'amour de Christ. C'est le temps d'annoncer la bonne nouvelle. Tant qu'il y aura des pécheurs, le message va être vivant pour eux autres. Alléluia! Est-ce qu'il y en a qui le savent ici? Dieu nous a réservé quelque chose de glorieux, mais on est plus utile ici, maintenant. Quand l'Église te demande de faire quelque chose, est-ce que l'amour de Dieu te presse ou tu te sens plus oppressé? Est-ce que je peux vous dire la vérité? Est-ce que l'Église est le corps de Christ? Oui, vraiment, vous croyez ça? Alors, quand le corps a besoin de vous, est-ce que Christ a besoin de vous? Comment vous dites non à Jésus? I-A-O-U. Oui, mais, non. L'Église est le corps de Christ. Quand l'Église a besoin, Christ a besoin. Mais Paul dit, je ne le fais pas par obligation, je ne le fais pas par culpabilité, je ne le fais pas par apparence, je le fais par amour. Combien de fois j'aurais voulu abandonner? Combien de fois j'aurais voulu simplement dire j'en ai assez, je suis fatigué? Mais quand je pensais aux besoins des enfants de Dieu, quand je pensais à mon frère, ma soeur qui était là, qui attendait, qui dépendait des fois de quelqu'un des anciens qui continue, là je disais Seigneur, ça me tente, mais je le fais quand même. Même quand je pensais à... J'aurais pas fait, ça aurait été juste moi, mais parce que le nouveau était là, ou que le frère avait besoin, ou que je le faisais quand même. On s'allait en voiture l'autre fois, et on était avec quelqu'un, puis on allait reconduire quelqu'un. La personne disait, oh, descends-moi ici, descends-moi ici. Maintenant, on dit, mais est-ce que je descendrais Jésus ici? Non, ce serait Jésus, j'irais le porter là-bas. Alors, je vais faire exactement ça. Aïe. Merci Seigneur pour tous les volontaires dans l'Église. Ils ont compris le message de l'amour. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Grandir, est-ce qu'il me reste un peu de temps? C'est pour ceux, langage international pour ceux qui sont là-bas. 2 Pierre 1 nous enseigne des choses.
nous enseigne que l'amour, on est comme une éponge remplie de cette grâce et de cet amour. Quand vous êtes oppressé, qu'est-ce qui sort? Quand je prends une orange et je la sers, qu'est-ce qui sort? Du jus d'orange. Quand on vous presse, qu'est-ce qui sort? Ce qui sort montre ce qui est en dedans. Écoutez ce que la Bible dit dans 2 Pierre 1, 2 à 15. La grâce et la paix vous soient multipliées. La grâce et la paix, quoi? Ça veut dire que la grâce et la paix que l'on a peut être multipliées. Plus de grâce, plus de paix. Par la connaissance de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, comme sa divine puissance nous a donné ce qui contribue à la vie, par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, nous participions quoi? Je vous parle de quoi? La nature divine. Je vous parle de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi, quoi? La vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. La tempérance, la patience. La patience, la piété. La piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Écoutez bien ce que Pierre dit. Si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne serez jamais oisifs ni stériles. Ni oisif, ni stérile. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il peut aller à l'église, il peut parler comme un chrétien, mais il est aveugle. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. En d'autres mots, si vous faites ça, les portes du ciel vont être grandes ouvertes. Ils vont reconnaître un citoyen céleste. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir réveillés par des avertissements, car je sais quand je quitterai subitement ce corps. Ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître, mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Est-ce que ça va bien jusqu'ici? Je termine avec celui-là. Le dernier, c'est le tribunal. Tout le monde va passer au tribunal. Ouf! L'évaluation finale, le compte-rendu de notre vie. Paul dit, car il faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive, selon le bien et le mal qu'il aurait fait étant dans son corps. Connaissant la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre tous les hommes. Il voulait plaire au Seigneur. Paul, dans son idée, il voulait plaire au Seigneur. Il voulait entendre « bon et fidèle serviteur ». Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi l'Église insiste tellement dans votre implication. Parce que votre implication est la preuve que vous l'avez reçue. Regardez bien ce que la Bible dit. C'est dans 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qu'on a posé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Savoir Jésus-Christ. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, écoutez bien, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de qui? Chacun, ça veut dire qui? Dieu s'attend à ce qu'il y ait des œuvres. C'est pour ça que l'Église insiste de dire, mais quel est le don que Dieu t'a donné? On va le faire valoir avec toi, on va travailler avec toi. On n'insiste pas pour la consécration. On invite les gens à y consacrer. Parce qu'on sait qu'à un moment donné, ils vont être évalués.
car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera par le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra sa récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais à travers le feu. Donc, Paul vivait sachant qu'il était pour être évalué. Dans 1 Corinthiens 4, 1 à 5, il dit, on est des dispensateurs, mais à un moment donné, il dit, il importe peu pour moi d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge même pas moi-même. Je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Paul était conscient de ça. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur revienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il va manifester le dessein des cœurs. Dieu va montrer ce qui se passe dans le cœur des gens. Pas seulement ce qu'ils ont fait, mais qu'est-ce qu'ils méditent en dedans. C'est ce qui va être manifesté. Je parle de votre avenir ici. Le croyant, il va être récompensé pendant qu'il est son corps. Dans Éphésiens 6, 8, il dit, « Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Mais que chacun soit esclave ou libre, il va recevoir du Seigneur ce qu'il aurait fait de bien. » Quand la Bible parle du bien ou du mal, quand ils utilisent le mot mal ici, dans l'original, c'est, la prononciation est sûrement pas bonne, pholo, ça veut dire P-H-A-U-L-O-N, qui veut dire sans valeur, des choses qui n'ont pas vraiment de valeur. Oh, j'ai fait ça pour Jésus, mais pas vraiment, tu l'as fait pour toi. Oh, j'ai fait ça pour le Seigneur, pas vraiment, tu l'as fait pour toi. Oh, j'ai donné ça à l'Église, c'est parce que tu voulais t'en débarrasser. Est-ce que vous me comprenez, je suis en train de dire? C'est, le monde va dire, oh, c'est beau ce que tu as fait. Non, tu voulais t'en débarrasser. C'est de ça que la Bible parle. Il dit ici, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur, non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur la récompense. Oui, il arrive que des fois on fait des choses, mais le monde ne nous dit pas merci. Mais le Seigneur dit, c'est pas grave. Un jour, c'est moi qui vais te dire merci. Arrête-toi pas là-dessus. Écoutez bien la bonne nouvelle. Ce tribunal n'est pas le tribunal si vous avez la vie ou non, c'est le tribunal de Christ. Je ne vous parle pas du tribunal que les gens vont avoir face à Dieu, mais celui de Christ. Dans Thessaloniciens, il nous parle, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Votre foi devrait avoir une œuvre, une manifestation d'amour. Et ça l'a encouragé Paul de vivre. Écoutez bien, je finis avec ça. Dans 2 Corinthiens 4, 1 à 14, quand vous lisez la vie de Paul, Paul a vécu des choses difficiles. Il dit à un moment donné, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours dans notre corps la mort de Jésus afin que sa vie soit manifestée dans notre corps. Paul était encouragé quand ça allait mal. Il s'est dit, oui, mais ce que j'endure, c'est pour Christ. L'injustice que j'ai vécue, c'est pour Christ. Je vais persévérer à construire, je vais persévérer à aimer, même si c'est mal compris, même si je suis jugé, même si. Tu es le temple de Dieu. Tu es né dans l'amour et tu dois apprendre à vivre par amour. Tu dois être motivé par l'amour. Parce que tu vas être jugé pour l'amour que tu auras manifesté ou n'auras pas manifesté. Ton identité, tu es né dans l'amour. Ton commandement, c'est d'aimer. Ta motivation, c'est quoi? Aimer.
Je finis en vous disant ceci. Oubliez tous les termes chrétiens, tout ce que vous entendez, oubliez tout ça. Faites juste penser que Dieu est amour et il vous a appelé à vivre dans son amour. Qu'est-ce que ça l'implique? J'ai jamais vu. Quand je vois les gens en amour, ils sont toujours contents. Vous allez dans un mariage où les gens s'aiment, oh, ben, ça rayonne. C'est les gens, je me marie. Quand les gens aiment, ils se rendent service. Ils s'achètent des cadeaux. Ils aident l'autre personne. Quand les gens aiment, ils ne cherchent pas à nuire. Ils ne parlent pas contre. Ils construisent. Quand les gens aiment, ils font tout ce que Dieu veut que l'on fasse. Mais j'ai l'impression que les gens sont éloignés de la signification d'être chrétien. C'est d'avoir un cœur qui est rempli d'amour, même si le monde veut semer de la haine en toi. Mais ils sont jaloux, ils font du mal. La Bible dit, deviens pas comme eux. Laisse-toi pas vaincre par eux. Reste qui tu es. Même, je me souviens, je finis avec ça, Seigneur. Quand les gens disaient, écoutez, j'étais encore assez jeune chrétien, là. Je priais, l'appartement était tellement petit, j'allais prier dans les toilettes. Ça, c'est des petits appartements, tu sais, c'est quand 1,5, le demi, c'était la toilette, c'est comme il y a 1. Mais pour être tranquille, j'allais dans les toilettes, là, je priais, puis je me souviens toujours que je dis, Seigneur, mais si je fais ce que tu dis, je vais passer pour une poire. Je vais passer pour quelqu'un qui se laisse manger la laine sur le dos. Je vais passer pour un imbécile. Le monde va rire de moi. Si je fais ce que tu me dis. Et Dieu dit, ils vont te traiter comme ils m'ont traité. Mais tu vas avoir resté fidèle à moi et tu vas avoir resté fidèle à toi-même. Et laisse-moi te dire quelque chose. Ça va être plus facile à vivre avec toi-même après. Parce que tu n'auras pas été haineux. Tu n'auras pas détruit. Et j'ai réalisé, j'ai commencé à examiner ma vie à chaque fois. Quand j'ai vu que j'ai manqué ou j'ai péché, j'ai réalisé que j'ai manqué d'amour. Qu'il y avait de l'égoïsme dans ça. Qu'il y avait de la chair dans ça. Et Jésus, enseigne-moi ton amour. Enseigne-moi ton amour. Si je ne comprends pas ça, je n'ai rien compris de la foi chrétienne. Ce n'est pas une question de doctrine, d'eschatologie. C'est une question de relation avec celui qui est amour. Dieu est amour. Je veux parler avec les gens qui sont à la maison, qui nous écoutent. Peut-être vous n'avez pas connu cet amour. Laissez-moi vous répéter que Dieu est amour et il vous aime. Si vous êtes ici pour la première fois, laisse-moi te dire ceci. Dieu t'aime d'un amour infini. Au point qu'il a donné son Fils pour que toi tu sois sauvé, que tu connaisses l'amour. J'avais connu le mauvais amour. Je ne croyais plus dans l'amour. J'ai connu la haine, l'animosité, la querelle, la compétition, l'abandon, le rejet. J'ai tout connu ça. Mais quand j'ai connu lui, j'ai connu l'amour. Et j'ai un message, un seul message. Je veux que tu connaisses Jésus. Du moment que j'ai connu son amour, j'ai voulu que tout le monde le sache. Que Jésus est amour. Qu'il vient combler ta vie et ton cœur. Alors fais cette prière avec moi, je te prie. Laisse l'amour de Dieu entrer dans ta vie et transformer ta vie maintenant. Dis-lui, Seigneur Jésus,
Entre dans mon cœur. Sois le sauveur et Seigneur de ma vie. Fais-moi connaître ton amour. Libère-moi de la haine, de l'animosité. Je veux vivre dans ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez fait cette prière avec moi? Allez à mcigc.ca sur le site web et marquez « J'ai dit oui à Jésus », remplissez la case, on va venir à votre aide, quelqu'un va vous appeler, vous encourager. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous êtes ici dans la salle, vous avez fait cette prière, ne partez pas sans vous arrêter, voir les gens qui sont là, sont tellement gentils, ces personnes-là. Si vous passez à côté, ils vont avoir de la peine. Ils veulent tellement vous aider qu'ils sont là, ils sont préparés pour ça, ils ont prié pour vous. Arrêtez-vous, dites-leur, j'ai dit oui à Jésus, puis ils vont vous aider aussi. Ils vont vous soutenir à travers tout ça. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Et Amen. Donnez-nous un applaudissement au Seigneur. Je vais inviter Pasteur Benjamin à venir à nous. Amen. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut remercier notre cher pasteur pour la parole qu'il a partagée aujourd'hui? Amen, amen et amen. Alors cette semaine, aimons. Aimons-nous les uns les autres, mais aussi prions le Seigneur qui donne l'amour d'aimer ceux qu'on a la difficulté d'aimer.